Salut tout le monde! Voilà déjà la deuxième vidéo pour moi. La première a super bien fonctionné. Je voulais vraiment vous dire un tout grand merci à tous d'avoir partagé, d'avoir liké, d'en avoir parlé. Ça a vraiment pris une ampleur que je ne soupçonnais pas. Donc un tout grand merci. Bien sûr les vidéos vont continuer et bien sûr je vais essayer de faire au mieux pour que ça vous intéresse et ça vous plaise. Donc évidemment ma deuxième chose aujourd'hui c'est de vous demander de me suggérer vos idées pour le contenu de ces vidéos. Vraiment n'hésitez pas à rajouter ici en commentaire vos idées, vos envies, vos centres d'intérêt, ce qui vous plaît dans mon projet et ce que vous avez envie de retrouver dans les vidéos. Ici pour aujourd'hui, ce que je vous propose c'est de vous faire un top 3 des petits trucs et astuces qui fonctionnent dans mon quotidien, dans notre quotidien et dans notre appartement et qui nous permettent de garder les choses rangées, les choses agréables, confortables et voilà, d'avoir une vie confortable ici. Alors, la première petite chose que j'ai envie de vous partager, c'est un dicton que tout le monde connaît, qui est très simple, qui paraît basique, mais qui fonctionne du tonnerre. C'est une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Alors ça, je vous assure, ça fonctionne vraiment. Donc, il s'agit évidemment de réfléchir à la place et à l'emplacement qu'on va donner à chaque objet dans la maison. Ça peut paraître insurmontable, mais c'est quelque chose qui se fait aussi au fur et à mesure. Vous pouvez y aller petit à petit. Mais je vous assure qu'une fois que vous prenez la peine de le faire, ça va vous permettre dans le quotidien de ne plus devoir réfléchir, de ne plus déposer vos objets n'importe où et finalement de ne plus les retrouver. Et donc voilà, finalement de vous éparpiller. Ça fonctionne vraiment bien. Je vous le conseille vivement. Ça m'amène au deuxième conseil quand je parle de l'éparpillement, qui était dans mon post de ce matin, qui en fait suggère donc de rassembler vos objets par catégorie pour éviter l'éparpillement et donc le rachat de certaines choses et donc voilà, le fait de les avoir en double, de ne plus savoir ce qu'on a. Donc en fait il y a un cercle vicieux qui existe que vous pouvez facilement arrêter. C'est cette histoire de voilà, je trouve pas de place pour mes objets, du coup je les éparpille, du coup je n'ai aucune idée de ce que j'ai. Le jour où j'ai besoin d'un objet, je sais plus que je l'ai, hop, je vais le racheter, je le ramène à la maison, j'en fais quoi? Je le rééparpille et c'est reparti. Et on n'arrête pas, et le jour où on décide de faire vraiment un tri dans sa maison, et qu'en fait on rassemble ces objets, on se rend compte que on a beaucoup trop de fois les mêmes objets et qu'on n'avait plus du tout idée de leur existence. Donc ça c'est vraiment un conseil tout bête mais qui fonctionne de nouveau très très bien. Donc rassembler par catégorie. À mon avis le jour où vous allez faire ça, vous allez déjà faire un premier tri évident. Des choses voilà, plus anciennes qui sont abîmées, qui fonctionnent moins bien, qui sont juste doubles. Une fois que vous avez fait ça, vous leur donnez un emplacement où ils seront tous rangés et ça vous permettra de vraiment faciliter votre quotidien. Ça c'était pour le deuxième conseil. Le troisième conseil, il va s'agir principalement de rangement de votre garde-robe et donc de vos habits. Alors moi, je sais pas pour vous, mais moi j'ai découvert il n'y a pas si longtemps Marie Kondo, qui est donc une japonaise qui est la pionnière dans le rangement des habits, avec cette idée qui est assez particulière et qui fonctionne vraiment bien, qui est de plier un peu différemment ces habits. De ce que vous pouvez mettre sur cintre, laisser sur cintre, mais de ce que vous pliez généralement. Donc vous allez plier, je vais vous montrer, comme ceci. Alors ça c'est un petit échantillon de 3 t-shirts. Donc en fait, il s'agit plutôt que de les plier en deux comme on a l'habitude de faire et de les mettre en pile comme ceci, vous allez les plier en 3. Alors principalement, c'est souvent le 3, donc le pli en 3 parties qui fonctionne, qui va vous permettre d'avoir un habit qui a une meilleure, alors c'est un très mauvais exemple, mais parce que c'est mon genou, un meilleur équilibre et ça tient mieux, ce qui va vous permettre donc de faire, voilà, horizontalement des suites d'habits. Et ça va vous permettre de ne plus avoir la pression du poids des habits qui se trouvent au-dessus et qui donc crée des plis dans vos habits. Donc vous allez avoir moins de plis et vous allez avoir un visuel beaucoup plus clair de ce que vous avez. Ça va vous permettre, encore une fois, de savoir ce que vous avez, de ne pas courir acheter un nouveau t-shirt jaune alors que vous en avez un. Et puis de prendre plaisir finalement tous les jours à se dire voilà, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, qu'est-ce qui va me plaire, qu'est-ce qui va avec mon pantalon par exemple. Ça c'est vraiment un conseil tout simple que je pourrais expliquer plus amplement dans une autre vidéo par exemple, c'est une idée. Ça fonctionne très bien et nous ça nous permet vraiment de garder la garde-robe, je veux dire à peu près nickel. Donc ça c'est très chouette. Ben voilà, je pense que pour aujourd'hui j'ai fini. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, contactez-moi, inscrivez ici un commentaire qui suggère une idée. Je compte sur vous pour tout ça. Je vous embrasse, je pense bien à vous et je vous dis à la prochaine. Salut!